Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour une vidéo tuto make-up. Et oui, tuto make-up. C'est la première. Je t'avouerai que quand j'ai tourné le make-up juste avant, je suis pas forcément super à l'aise avec ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, que ce petit make-up naturel vous plaira. C'est un make-up passe-partout hein, pour tous les jours, un petit quelque chose quand même de rapide. La vidéo n'est pas très rapide puisqu'évidemment vu que je vous parle en même temps que je me maquille, ça peut pas aller vite. Donc évidemment à la maison je suis pas en train de faire ma pipelette quand je me maquille, donc ça va beaucoup plus vite. C'est un make-up à porter de tout le monde avec très peu de pinceaux etc. Puisque moi je n'ai pas 15 000 pinceaux, hein. Si j'en ai 10 je crois que voilà. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer par le teint. Donc là j'ai juste appliqué ma bébé crème de chez Poupa. Et donc là je vais appliquer mon fond de teint All About Matte en teinte mat beige. Donc je vais l'appliquer à la main puisque en fait j'ai perdu mon Beauty Blender. Je ne sais pas du tout où il est. Donc c'est un peu la cata, faut que j'en rachète un. Donc là on va faire ça à la main. C'est pas l'application que je préfère à la main, mais on fait avec les moyens du bord du coup. Je trouve que le Beauty Blender c'est vraiment le moyen d'appliquer mon fond de teint qui me convient vraiment le mieux. J'ai déjà essayé au pinceau, je déteste, ça fait des marques je trouve. Donc là vraiment il faut que je rachète ma petite éponge magique parce que là elle me manque. Hop, j'en mets un petit peu là où il y a un peu d'imperfection. J'étais dans la mauvaise semaine la semaine dernière et du coup bah j'ai des boutons qui me sont sortis. Ça commence à s'en aller mais c'est pas encore ça. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite je vais aller appliquer donc ce concealer de chez MAC. Donc c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne. Et donc c'est la teinte NW20. J'en suis à la fin. Donc c'est ma petite sœur qui l'utilisait, qui m'a dit tiens tu vas tester. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Alors du coup je me regarde, hein. Je suis désolée pour le retour. Pareil pour l'anti-cerne, j'utilisais le Beauty Blender. Donc là c'est au doigt. En même temps, je pense pas que tout le monde ait 36 000 pinceaux pour se maquiller, à moins d'être vraiment une grande fan de make-up. Moi c'est pas mon cas, bon pas pour le make-up si je suis fan, mais je suis pas fan de mettre des 60 € dans des pinceaux, donc voilà. Donc bah, moi j'ai un gros souci de cerne, déjà je suis creusée du fait que je porte des lunettes. Donc du coup voilà, c'est pas il n'y a rien qui me camoufle tout ça. Alors là je vais utiliser la poudre compacte Essence Mattifying Compact Powder en teinte de soft beige avec mon pinceau double Kiko. Donc pinceau et poudre vraiment que j'adore. C'est vraiment une poudre à petit prix et que je trouve vraiment top. Je brille très peu dans la journée. Donc je m'excuse pour le cadrage. C'est mon premier tuto make-up que je vous fais et du coup c'est vrai que c'est pas évident en fait. Hein. J'espère que ça vous plaira quand même. Hop. Donc voilà pour la poudre compacte. Ensuite, hop, on va passer aux yeux.
Donc je vais utiliser la palette Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar. Ça fait un moment que je m'en suis pas servie. Donc je vais prendre le premier fard, celui-ci, le Coconut Beige, pour appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc parfois j'utilise une base. Je sais que tout le monde n'en a pas non plus, donc autant vous montrer quelque chose de base pour que les personnes qui n'ont pas tout le matériel de A à Z pour se maquiller, voilà, puissent faire quelque chose de sympa avec peu. Donc là je vais me servir du fard nougat pour l'arc. Hop. Donc je me sers quand même peu de cette palette, même si je l'aime bien. J'en ai quand même pas mal de palettes, donc du coup c'est vrai que j'utilise pas souvent. Alors ensuite je vais mettre le fard bonbon. Donc je trouve leur fard quand même assez poudreux. Et parfois j'ai un problème de pigmentation avec leur fard, je trouve. Donc le moyen que j'ai en fait, parce que là du coup vous allez me dire mais on voit rien. Mais effectivement on voit pas grand chose. Donc c'est vrai que je n'ai pas mis la base, mais même parfois avec la base ça ne change rien. Donc je ne sais pas si c'est moi ou quoi, j'en avais déjà plus ou moins parlé. Et du coup j'utilise ces petits pinceaux là, mousse, qu'en général on n'aime pas du tout se servir. Et en fait j'ai remarqué qu'avec ces petits pinceaux là, et bah du coup on voyait mieux les fards. Donc le tout c'est de les appliquer et bien sûr après d'estomper. Vous voyez la différence déjà? Donc le but bien sûr après c'est d'estomper, de ne pas se retrouver avec quelque chose d'immonde. Mais au moins l'application de base on voit qu'il y a du make-up quoi. Donc je vais foutre un petit peu. Donc ça tombe. Je vais utiliser le Cocoa Chili pour vraiment le coin externe de l'œil. Et je vais remonter un tout petit chouïa, mais pas trop. On fait toujours des têtes bizarres quand on se maquille, c'est un truc de fou. Mais bon, on est toutes pareilles, donc c'est pas très grave. Hop, alors je vais estomper vraiment. Ensuite, je reprends mon petit pinceau. Ah, je mouille tout ça. Et je vais voilà, faire comme un trait de eyeliner. Donc sur le dessus et sur le dessous. Je recommence de l'autre côté. C'est vraiment trop bizarre de se maquiller en regardant une caméra. En plus j'ai des grands yeux, j'espère que vous n'avez pas peur. Alors je me regarde un petit peu. Et moi, comme j'aime bien illuminer, je vais prendre le fard Butter Pécan et je vais l'appliquer un peu sur le coin interne. En fait, c'est vrai que j'aimerais avoir plus de pinceaux quand même, puisque je galère un peu, j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'investisse, à laquelle il faudrait que je pense à investir.
Donc là je remets un mat coconut crème au niveau de l'arcade pour éclaircir. Donc oui, donc je vous disais, il faudrait que je pense quand même à investir dans des pinceaux. J'en ai vu des Real Techniques qui sont quand même moins chers que tout ce qui est Zoeva, MAC, etc. Donc je pense que quand je pourrais, j'investirai dans ces produits-là. Alors ensuite, pour finir le make-up des yeux, j'utilise mon mascara I Love Extreme de chez Essence. Donc voilà, c'est des tout petits picots. Donc ce mascara-là, je l'adore. J'ai quand même une base de cils, on va dire, plutôt pas mal. Donc du coup, c'est vrai que les mascaras, direct quand je mets du mascara, bah ça me fait des longs cils. J'ai de la chance sur ça. On peut pas tout avoir. Je suis petite, hein. Voilà. Petite ronde. Mais mes yeux me le rendent pas mal. Bon, je pense. Excusez-moi pour la tête. Alors, le second. Donc hein, vous voyez la différence. Et je ne mets pas de faux cils, hein. Ce sont les miens. Bon, j'espère vraiment que cette première vidéo tuto make-up va vous plaire. Parce que franchement, c'est vraiment pas facile à tourner. Hop. Peut-être que je serai plus à l'aise à force d'en faire, mais aujourd'hui... Voilà, Maëlle est encore sur la vidéo. Ça va être ton rituel, Loulou, de venir faire un coucou. Alors ensuite, pour mes sourcils, je vais utiliser le Make Me Brow de chez Essence. Et donc la teinte, c'est le teinte 02 Brownie Brows. Alors, les sourcils, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. En plus là, je me regarde dans le miroir de la coiffeuse, je me regarde de loin, c'est horrible. Donc c'est mon premier produit pour les sourcils que j'achète. Ça fait un mini mascara, je trouve ça mignon comme tout. Vous me direz si du coup vous voyez une différence à partir du moment où j'ai débuté cette vidéo et le moment où donc j'aurai fini l'application. Je vais reprendre le miroir puisque c'est vraiment pas facile. Ouais, je vous dis les filles, celles qui me regardent et qui font des tutos make-up tout le temps, je vous dis chapeau bas. Hein. Je crois que c'est pas le truc que je préfère faire. Hop. Voilà. Après, donc je vais peaufiner le teint. Donc je vais utiliser le blush Hot Mama. Donc cette fois-ci, je retourne mon pinceau et je prends le petit embout. Et je vais appliquer mon blush. Donc je fais pas de contouring ni rien. Tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire. Le but c'est que ce soit quand même rapidos. Bon, si je parlais moins, ce serait plus rapide encore. Oui chérie. Demain chérie, parce que là il est trop tard pour le faire. Et je mets mon highlighter de chez Too Faced, le Candlelight Glow.
Cet highlighter là, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Hop. Et on va estomper un petit peu tout ça. Et je vais finir par appliquer mon rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est le Lucius Crème couleur 500 en teinte 500. Donc c'est un nude beige. Comme ceci. J'en ai parlé sur mon blog il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, je vais essayer quelque chose que j'ai vu hier. Donc je voudrais mettre une petite touche de doré. Donc je vais essayer ça. En fait, je prends mon highlighter. J'essaye de voir si je vois une différence. Pas vraiment. Peut-être qu'il faudrait que j'applique ça avec un pinceau à lèvres, mais j'ai pas ça. J'ai pas ça devant moi. J'ai l'impression que ça sèche plus mon rouge à lèvres qu'autre chose. Donc j'essaierai ça une autre fois. Si j'arrive à avoir un rendu sympa avec du highlighter, je vous montrerai. Donc voilà pour le make-up. Donc make-up naturel, dans les tons beige, marron, nude. Je finis toujours par mes petites boucles d'oreilles. Ça donne le petit plus. Et voilà. Je prends la pose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, je suis trop belle et tout. Non, c'est pas mon style de faire ça. Tu vois, vous voyez que je suis vachement à l'aise de faire les gros plans. La Kim Kardashian. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.